Eh bien bonjour à tous, voilà, nouvelle vidéo concernant la poulie Redtech, comme j'avais dit dans la précédente vidéo. Donc qu'est-ce que je vais lui faire? Moi quand je l'ai reçue cette poulie, j'y ai rien fait, je l'ai pris, je l'ai montée telle quelle. Alors elle est très belle, il n'y a pas de souci, sauf que voilà, je trouve que voilà, je vais y faire un petit peu de propre là, parce que vous ne le voyez pas vous, mais là toutes les arêtes qui ont dû être découpées, je pense au laser, sont un petit peu coupantes. Donc on va lui faire un tout petit peu de propre, vraiment mais casser soft les arêtes, même celle-ci là aussi. Voilà, propre là. Et puis on va lui faire une petite beauté après par la même occasion. Là je la démonte, je fais un peu de propre et on regarde après. Bon, la voici démontée. Donc voilà, je vais y faire les petites bavures. Vous voyez, c'est pas découpé au laser, mais bon. Je vais y faire ça. Et puis après je reprends. Voilà, ça y est, donc on y a fait un petit coup de propre, donc sur toutes les arêtes là, au moins, bon, ça coupe moins, enfin c'est... Ah, je me demande si j'en ai pas oublié une, je vais refaire un petit tour quoi. Et une fois que ça, voilà, je vais quand même refaire ouais, une petite passe partout, et voilà. Et après, je vais y passer un petit coup de papier de verre à l'eau, un petit coup de mille à l'eau, parce que ce qui se passe, voilà, vous voyez, moi je vous dis la mob elle est encore pas d'été dehors là, et ben le problème des poulies Redtech c'est qu'elles sont pas traitées. Et du coup, bah, elle va rouiller, quoi. D'où le fait d'y faire un petit traitement que vous allez voir après. Déjà, je la ponce un petit peu et je vous la montre après. Et voilà, après avoir voilà, donc retiré les bavures partout dans les dessins, un petit peu sur le bord aussi là. Voilà, bon, l'intérieur, je m'en fous un peu, mais voilà. Et après avoir poncé, poncé au mil à l'eau, voilà un peu à quoi elle ressemble. Donc toute propre, toute belle. Bon, j'ai quelques marques là, j'ai fait quelques conneries, hein. Je les vois plus où ils sont, mais voilà, des petits coups de fraise. Bon, avec le traitement que je vais y faire, j'espère que ça ne se verra plus. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que je vais lui faire? Tadam! Voilà ce que je vais y faire. Un petit kit de brunissage à froid de chez Restom. Voilà, bon ça j'avais demandé justement à Redtech suite à l'achat en fait, en disant que là ça pouvait rouiller tout ça. C'est ce qu'il m'avait préconisé. Il me dit soit chromé, soit bruni. Alors au début j'étais parti pour la faire chromer. Bon, ça a un coût qui est plus important que le kit du brunissage. Et en fait, oui, bruni, ça me donnait une autre esthétique en fait. Ça me recoupait un peu parce que là, plateau alu, ça chromait. Ouais, je voyais pas que ça ressortait beaucoup. Du coup, que là, du fait, elle sera noire. Et encore, quand on va faire le brunissage, j'ai regardé plusieurs vidéos. En fait, suivant le temps qu'on le trempe dans le bain de brunissage, et ben, ça va être plus ou moins noir. Donc, je verrai au moment où je vais le faire. De toute façon, vous allez assister à tout ça. Là, ce que je vais faire maintenant pour que je prépare le brunissage. Donc déjà, moi, là, je l'ai poncé, je l'ai nettoyé au produit vaisselle propre à l'eau, bien séché. Mais après, il y a une phase de dégraissage qui est dans le kit là, phase de dérochage je crois, qui permet de rendre un petit peu plus rigide, un peu plus rugueux la surface de façon à ce que le traitement accroche. Une fois que c'est fait, on passe au traitement proprement dit, la teinte. Et après, il y a un fixateur qui vient se mettre par-dessus. Je crois qu'il faut laisser sécher. Bon, ça c'est... J'ai vu quelques vidéos sur YouTube qui parlaient très bien de ça. Bon, moi, il faut que je lise la notice. Mais de toute façon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir le kit ensemble. Parce que je ne l'ai même pas ouvert en réalité. Je l'ai vu maintes fois sur Internet. Mais et du coup, voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Bien emballé en plus. Il a des petits sachets. Alors si je raconte pas, voilà le super dégraissant, je crois qu'il faut le diluer, voilà, celui-là il va diluer à l'eau chaude. Bon, il y a la notice, hein, de toute façon. Deuxième chose, ce fameux dérouillant phosphatant, c'est ce qui permet justement d'avoir l'accroche là. Le traitement. Voilà, donc employé à 20 degrés, etc. etc. Bon, ça, il faut que je lise tout ça. Et le fameux fixateur qui permet de garder la teinte, puis figer le truc. Avec la notice, donc je vais
Bon, je vais pas vous la déballer, mais voilà. Donc du coup, au moment où je serai prêt à faire ça, je vais me prendre des petits, plusieurs petits récipients de la plus ou moins de la même taille pour pouvoir baigner la poulie là-dedans. En dégraissant, apparemment, il faut le faire chauffer un petit peu, le diluer, le dérocheur, là pareil, le bain, non, c'est direct, et le fixateur, c'est direct aussi. Mais voilà, je vais me faire plusieurs trucs. Donc, de l'avoir poncé, ça de la retirer la rouille, relisser un peu, mais l'autre, il va me finir et puis il va redonner un petit peu de granulé sur ça. Mais moi, c'était pour retirer la rouille et puis vraiment un petit peu casser tous les angles. Là, ça fait tout de suite plus sérieux, quoi. Voilà, donc brunissage. Donc ça, et ben là, ce que je vais me préparer, c'est je vais me faire un petite tige avec 2 petits picots là pour pouvoir tremper dans le bac. Alors, parce qu'en plus de ça, entre chaque phase de traitement, en fait, il faut passer par une phase de rinçage. Donc soit je me mettrai dans un bac à côté, mais l'idée c'est peut-être mieux de rincer à l'eau claire. Donc voilà, je fais mon petit outil 3D pour pouvoir tenir ma poulie. Et après, on va passer au brunissage à proprement dit. Voilà, nous voilà prêts. Donc du coup, je me suis fait une bassine d'eau claire pour le rinçage entre chaque étape. Alors j'avais dit que je ferais plusieurs bassines. En fait, le problème c'est que j'ai pas de contenant. Donc je vais faire à chaque fois dans celle-ci. Donc je vais couper à chaque fois. Donc là, j'ai mis de l'eau chaude, qui est à peu près à 35 degrés sortie du robinet, avec du dégraissant. Alors il donne un volume pour, enfin voilà, faut faire du 50%, sachant que moi je l'ai déjà bien nettoyée avant, elle est pas trop sale, donc je vais la tremper là-dedans et je vais la passer au pinceau. Et puis voilà quoi, on va voir un petit peu ce que ça donne. Ouais, je me suis fait un petit support, vous avez vu, pour pouvoir le tremper. On est pile poil à la taille du... Voilà, oh là là, effectivement, voilà. Donc moi j'y frotte un peu en même temps. Dégraisse bien, mais de toute façon je l'avais déjà bien nettoyé moi, donc bien poncé, bien nettoyé. Ah, comment ça s'appelle, au produit vaisselle qui dégraisse déjà pas mal. Voilà, on y va, on frotte. Moi, du coup là normalement ils disent de pas trop mettre les doigts, mais j'ai les gants. Je vais y aller comme ça. Dégraisse bien. Petite action mécanique avec le pinceau. Dedans. À l'intérieur, je me fiche un peu, mais bon. Voilà, on va la retremper bien. Voilà, on va la laisser un petit peu. Voilà. On va la laisser baigner un petit peu. Histoire de bien appliquer le produit. On le dit, normalement elle n'était pas trop sale, donc ça va. Allez, on trempoune encore un peu. Alors le seul truc qu'ils disent pas sur la notice, c'est en fait c'est savoir si entre chaque étape il faut bon, passer à l'eau, ça c'est sûr, mais je sais pas s'il faut essuyer en fait. Je pense que oui, grossièrement peut-être. De toute façon, après, on va voir. Oh, bah voilà, en live, avec la température. Bon, bah c'est pas grave. Avec la température, mon petit support a pas tenu. Bon, c'est pas grave. Allez. C'est pas grave, je vais me débrouiller autrement pour le coup d'après. Je vais retrouver quelque chose à accrocher, un bout de tige fileté ou quelque chose, quoi. Histoire de... Vous voyez comme quoi, plastique... Ah bah pendant que j'y suis, je vais aller la retirer tout de suite. Avant de remettre mes mains dessus. Ah, ça a bien chauffé. Comme quoi. Alors j'ai voulu faire le radar. On va faire un truc vite fait avec des trous partout pour que ça passe aussi. Mais bon, tant pis.
On a dû faire ça en plein. En même temps, j'ai fait ça vite fait, donc... c'est pas grave, on va trouver un petit bout de tige, quelque chose pour le coup d'après. Allez, on la retrempe un petit peu. Voilà. Je vais la prendre par l'intérieur le temps de... Au moins, c'est pas une partie qui est visible du coup. Donc, par là. Allez. Hop. Je sors. J'égoutte, on va dire plutôt. Et je la plonge dans l'eau. Moi, de toute façon, entre chaque les bains d'eau claire, en fait, je vais les changer à chaque fois. Là, je rince tout de suite, je le plonge, que ça, après ça s'arrête, ça stoppe le process là de nettoyage, etc. Mais je vais rechanger l'eau claire à chaque fois. Là, on est là. Je la laisse comme ça. Et puis je vais changer de la préparation. Je vais passer à la deuxième phase. Donc là, c'était dégraissant. Et cette fois-ci, on va faire le dérouillant phosphatant. Et là, par contre, il faut y aller par petites trempes de 10 secondes pour voir un petit peu. Voilà, bah, je vous reprends. Voilà, étape suivante. Donc là, comment ils appellent ça du coup? Ah, c'est pareil, dérochage. Voilà, cette opération consiste à créer une micro-rugosité sur la surface de façon à permettre une excellente adhérence du traitement de brunissage. Proprement dit, cette opération se réalise avec le Restom machin dilué à raison de 1 volume de produit pour un volume d'eau. Le trempage doit être assez court, de 10 à 30 secondes, de façon à ne pas diminuer la brillance éventuelle de la pièce. Il est également possible de réaliser cette opération à l'aide d'un pinceau. Bon, rincez soigneusement et abondamment à l'eau avant la procédure. Bon, bah, écoutez, je sais pas ce que ça veut dire. Pour moi, je vais tremper un petit coup dans l'eau claire vite fait. Et puis, bah écoutez, voilà, on y va. On regarde ce que ça donne. Effectivement, tout de suite, ça me fait un aspect... Bon, je vais laisser un petit peu. Peut-être que j'ai pas mis assez de produit. Ouais, ils disent un point, mais j'ai pas tout mis dedans maintenant. Peut-être que je vais remettre un peu, si je vois pas vraiment d'effet. Bon, on rachèterait s'il faut. Ouais, peut-être en mettre un peu plus. Ah oui, ça sent là. Ça sent un petit peu. On va le laisser tremper, mais je sens que ça attaque un petit peu parce que ça sent un peu comme l'acide. Moi, c'est sur le produit, par quoi je l'ai versé. Alors moi, je vois aucun effet particulier, mais... Bon, encore un petit peu. Ouais, ça sent quand même. Hein. On va laisser un peu, c'est peut-être parce que voilà. Bon, allons-y. Un petit peu plus. Ouais, je vois que ça bulle en surface. Je pense qu'on va pas être trop mal. Alors ça se fait à l'eau froide. Bon, et ben allez. On va dire que c'est pas mal. Allez, une dernière fois pour le fun. Un petit peu encore. Sachant que, comme ça a l'air d'être quand même un acier relativement balèze, ouais, ça dégage une odeur. Hein. On le voit là. Ça doit gratouiller un peu en surface, quoi. Ouais, ça sent un peu l'ammoniac. De toute façon, moi, c'est encore brillant, donc je peux y aller.
préfère que ça gratouille bien. On va laisser encore un peu. Vu qu'elle est bien brillante, après ça va dépendre combien de temps je vais mettre cette fois-ci le comment ça s'appelle, le brunissage à proprement dire. Ouais, on voit vous voyez, je sais pas si vous voyez sur le début, vous voyez là, il se forme une espèce de couche là, mais à mon avis c'est ça, ça doit bouffer la cire. Ça me va bien parce que ça va un petit peu comme ça atténuer aussi mes petites... je vais le laisser encore un peu. Ça va atténuer, je pense, aussi mes petites traces de ponçage. Allez, on continue. Voilà, je pense que voilà, après, voilà, il faut se laisser, suivant un peu les aciers, les choses, voilà, je ne l'ai pas tout à fait dilué, voilà, il restait encore un peu. Après ça, les packs, on peut racheter chez Restom un peu ce qu'il y a besoin. De toute façon, ce pack-là, malheureusement, je sais pas si je vais m'en resservir tout de suite. On verra bien. J'ai peut-être, si je ferai peut-être le support de mon ressort moteur comme ça, qui était soudé avec des... Voilà, plutôt que de le peindre, j'ai bien envie de faire ça, ouais, brunissage. Je ferai peut-être pas forcément de vidéo, mais bon, je pense que je m'en servirai pour ça. Allez, ça me semble pas mal là. En surface, c'est même super bien, je dirais. Ouais, ça l'a bien. Et sur les côtés, ce que je vois pas trop. Là, il y a encore un chouïa. On est loin des 30 secondes, mais je vous dis, je pense que la poulie est dans un acier vachement dur. Donc du coup, puis comme j'ai pas mis la totalité du produit, mais on voit que ça fait son effet, quoi. Allez, on y va encore un peu. Ouais, c'est un peu l'ammoniac, ouais, c'est ça. Alors, je rappelle qu'apparemment, il ne faut pas jeter, bien évidemment, les produits après dans les égouts. Alors, ces produits-là sont dilués, donc ça, on ne pourra rien en faire. Donc, je vais le mettre dans un récipient. Ça, c'est hors caméra. Et par contre, après, le brunissage par lui-même et le fixateur, vu que vous n'avez rien passé d'autre dedans, vous pouvez les remettre, à mon avis, ou les réutiliser. Allez. Allez, ça me semble pas mal. Je vais regarder l'état de surface. Ouais, ça l'a bien. Il y a certains endroits, j'ai eu du mal à le poncer. Allez. Voilà. On laisse tremper. Et on passe à l'étape suivante. C'est vrai que ça sent. Bon, nous voilà arrivés à la couleur à proprement dit. J'espère que ça va bien se passer pour la simple et bonne raison que quand j'ai vidé la totalité du produit dans mon bac, et ben je vais peut-être pas être assez. Je vais peut-être pas avoir assez de profondeur. Et il va falloir que je me dépêche, quoi. Donc on va voir ce que ça donne. Allez, on y va, on y va, on y va. Et ben voilà, ce qui était à craindre, c'est ce qui t'arrive. Alors on va faire autrement. Voilà, j'ai fait ma bêtise. On va le faire dans l'autre sens. Au moins, à l'intérieur, c'est pas très grave, mais au moins... Ah bah oui, mais non. Et voilà, on va peut-être faire de la merde là. Allez, on y va. Ah oui. Le problème c'est que... Ah voilà, il va falloir faire ça un truc un peu comme ça. Un peu comme ça. Ah, là, si, il est vraiment dur hein, pour que ça commence à faire quelque chose de... Et c'est un petit peu... C'est mon bac à force, je pense qu'il a... Il a dû... Il
Il a dû réduire. On va quoi que non du coup. Ah, ça commence. Ouais, franchement ça, sur ce coup là, je me suis fait avoir avec une histoire de quantité. Bon, c'est pas grave. Si ça fait le taf. Ce qui veut dire que j'ai de la chance aussi qu'à la fin, on soit pareil. Bon, ça me permet de... Ça y va. Ouais, ils disent qu'on peut le réutiliser, mais quand je vois la couleur qu'il fait... Ouais. Bon, espérons que ça le fasse. Oh oui. Pas de raison. Ouais, si. Vraiment, il faut que je le laisse tremper, quoi. C'est vraiment l'acier, il est dur, là. Donc ça me fait un petit état de surface, mais c'est pas... C'est pas noir. Ah, peut-être que... Ouais, est-ce que du coup on va voir les traces là? Allez. Ouais, ça change de couleur. Ça c'est pas grave, on l'en mettra dedans. Ce qu'on va faire, c'est copier un petit peu badigeonner aussi. On peut le faire comme ça apparemment. À l'intérieur, je vous dis, c'est pas très grave que ça ne fasse pas le taf. Ouais, mais bizarre à l'intérieur. Bon, je fais peut-être de la merde, c'est pas impossible aussi. On va éviter de frotter sur le dessus. Ah, ça y va, ça y va. Voilà, si je frotte, ce que ça donne. Ouais, ça fait des conneries. On a vu que j'ai frotté maintenant, c'est pas grave, on y va. On va replonger un peu, ça va peut-être le refaire. Ouais, ça brunit, mais c'est... Bon, c'est pas un chrome, c'est pas un... Voilà, quand je vais le repasser dedans, je pense vraiment ce qui va faire la finale, c'est... On va le laisser. Bon, je vais continuer à le laisser tremper, je vais couper et je vous montrerai après. Bon, nous y voilà. Donc après bien avoir passé un peu de pinceau partout, et ben si ça fait le taf hein, quand même. Allez, bon, je vous dis, je pense que j'ai un acier qui est très très dur. Et du coup, voilà. Donc là, ils disent de le mettre mouillé dans le fameux bain. Et après, alors moi j'y vais avec les mains du coup maintenant. Ouais, c'est tout gras en fait. Histoire de bien fixer. Ouais, c'est une espèce de gras. Et là, voilà. Franchement, je pensais que ouais, ça vraiment ça laisse un truc. Alors ça laisse quelques petites traces. Ça mériterait peut-être d'avoir un peu plus, mais franchement, parce que j'ai le nez dessus là. Là je pense que si on va le faire rouler de tous les côtés. Si j'avais attendu, je pense, un peu plus longtemps encore l'histoire de dérochage là, pour que ça granule mieux, voilà. Et après, c'est pareil, il disait par un moment dans la notice que si de toute façon au doigt ça s'enlevait, c'est que c'était pas bon. Donc je pense que j'ai vraiment fait ce qu'il fallait. C'est vrai que ça pue un peu ça aussi. Pareil, je sais pas trop ce que c'est comme produit, mais
passer un coup. Et après, ils disent de le pendre pendant un jour, et puis voilà, laisser sécher nature. Alors moi, ce que je vais faire, c'est ce que je vais faire maintenant. Il faut que je retrouve un endroit pour prendre ça. Je vais le raccrocher. Hop. Voilà, là, je vais le... Ah oui, ça c'est vraiment un truc gras en fait. Bon, voilà, bah là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'accrocher, je vais la laisser sécher pendant un jour, comme ils disent. Et puis après, bah, une fois qu'elle sera prête à remonter, je vous montre ça. Bon, voilà, ça y est, la voici terminée. Bon, ça s'est pas passé exactement comme je voulais en fait. Voilà, quand j'ai eu fait le traitement, après bon, hors caméra, à chaque fois je laisse un peu plus de temps, un petit peu à toutes les étapes. Et quand j'ai fait le traitement final, c'est-à-dire l'espèce de fixateur là, pas de problème, tout brillant, et puis ils disent de les goûter. Laisser goûter la pièce. Et puis je regardais, petit à petit ça séchait. Le problème c'est que ça me laissait comme une coulure, on va dire, de peinture quoi en fait. Et je dis merde, ça va faire dégueulasse ça. Alors du coup à l'intérieur je l'ai pris pour voir, et puis j'ai dit je vais regarder un peu comment c'est foutu. Puis j'ai essayé de le nettoyer quoi pour voir à l'intérieur, peut-être une heure après quoi. Bon ils disent qu'il faut les laisser une nuit quoi. Enfin une nuit, un jour. Et du coup, bah, j'ai vu que ça se retirerait pas cette histoire. Bon, alors ce que j'ai fait, j'ai retrempé la poulie dans le fixateur. Erreur, parce que dès que j'ai commencé à frotter, bah, ça me l'a retiré quoi en fait. Ça m'a retiré le traitement. Bon, je pense que j'ai vraiment la poulie, je sais pas comment elle est faite là, mais on doit être entre de l'acier très dur, pas loin de l'inox. Je pense que c'est, je pense, hein, peut-être que je raconte des bêtises, mais ce qui fait que du coup, comme l'inox, normalement, je crois que ça ne se traite pas avec ça, donc on doit être, ça doit pas super fort accroché quoi. Bon, tant pis. Alors du coup, ce que j'ai fait, bah, il a fallu que je retire tout, donc je repasse par une phase de nettoyage, dégraissage, dérochage, et là du coup avec le pinceau, bah, ça m'a retiré tout le traitement, mais ça commençait à la laisser beaucoup moins brillante qu'elle n'était. C'était commençait déjà à la noircir en fond quoi. Rebelote, je repasse dans le bain, mais qui petit à petit, plus ils disent hein, dans la doc, plus on va le passer dans le bain à la longue, ben, moins il va être efficace, parce qu'il commence à perdre de son efficacité. Et une fois que ça a été fini, séché, tout ça, je repasse le fixateur, et je dis bon voilà, et au moment où je me mets vite fait, je dis tiens, je vais en mettre un petit peu, et puis je vais tout de suite l'essuyer pour que ça me fasse une espèce de surface lisse et un peu grasse quoi, en fait, mais pas laisser s'égoutter pour que ça ne fasse pas de traces comme des coulures quoi en fait. Et ben rebelote, le traitement, le fait d'étaler un petit peu au pinceau, le traitement se barre. Donc ça m'a repris la tête, j'ai renettoyé, redéroché, repassé dans le bain qui à la fin n'est vraiment plus du tout efficace. Donc on arrive à ça, mais cette fois-ci je ne me suis pas fait avoir, je n'ai pas passé la poulie dans le fixateur. J'ai vu vite fait sur internet en cherchant entre deux que les mécanos quand ils font des pièces brunies en fait, bon ils ont l'air de laisser tremper ça un peu dans de l'huile de coupe ou de l'huile quoi. Et ben c'est ce que j'ai fait. J'ai pris une fois qu'elle était passée au brunissage, rinçage, essuyage à mort, hop, je l'ai trempé dans l'huile de vidange, mais vidange neuve on va dire, hein. Je l'ai trempé, je l'ai un petit peu frotté partout, je l'ai sorti, je l'ai essuyé avec un chiffon, et voilà ce que ça donne. Bon alors du coup, je sais pas si ça va me tenir bon, du coup elle est pas tout à fait noire, on voit quelques traces. Vous voyez, bon, je sais pas ce que ça va donner dans le temps tout ça. Bon, ceci étant, elle est plus chromée, elle a un petit traitement quoi. Par contre, voilà, si je commence à y mettre du nettoyant frein dessus, là, on va perdre cette. Là, il y a un peu d'huile encore qui traîne, là, il faut que je ressuie, mais si voilà, si je la nettoie à l'extérieur comme ça et que j'y mets un coup de nettoyant frein, c'est mort, le truc sera plus lisse quoi. Bon, ce qui fait que du coup là, je vois que les produits, bah du coup j'ai plus de dérochage là et plus de traitement de brunissage. Enfin, il est plus efficace du coup. Parce que je vais faire, vous voyez, par contre jour, comme ça on voit bien que c'est pas génial quoi. Bon après voilà, je suis en pleine lumière. Alors ça fait gris. Finalement,
c'est pas plus mal parce que ça me fait pas un noir profond, ça casse le truc comme je disais, ça la traite, mais c'est pas mal quoi. Ce que je fais, bah, je la remonte et je vous montre ça. Bon, et ben la voilà remontée. Et ben je trouve ça pas mal hein, finalement, ça fait pas un noir profond, ça fait un noir un peu satin. Enfin, ça fait bruni quoi en fait, c'est pas de la peinture, c'est pas de la laque, enfin ça fait mat, enfin mat, vraiment satin on va dire quoi. Et ben je trouve que ça a de la gueule. Alors je veux dire, on va voir comment ça se passe à la longue. Avec l'histoire, bah déjà que ça va quand même chauffer un petit peu ça. Et puis du coup, comme j'ai mis de l'huile dessus, ça fait un petit traitement, mais je sais pas comment ça va se comporter. Donc je vous dis, il faut vraiment pas que j'aille mettre du nettoyant frein là-dessus. Donc, ce qui veut dire que le jour que je veux nettoyer un petit coup les mâchoires, déjà c'est soufflette au maximum, et puis pas trop les mettre de produits là-dedans. Bon après, ou repasser de l'huile comme ça avec un petit chiffon vite fait en extérieur. Bon, je répète, moi je vais pas rouler énormément, donc c'est pas très grave quoi, mais ça a son effet quoi, donc on verra à l'avenir comment ça va se passer quoi. Et autre sujet aussi sur cette poulie où je vous ai pas montré, mais en fait quand je vais pas vraiment encore essayer sur route, vraiment son comportement entre, je vous dis, le vario qui est pas forcément bien réglé, et pareil on peut plus ou moins alors pas retarder, mais du coup avancer un petit peu alourdir les mâchoires en mettant des petits pots à l'intérieur. Alors moi j'ai pas fait ça, enfin, je me suis fait en fait sur les butées, alors vous les voyez pas là, est-ce que je vais pouvoir vous montrer ça, je suis pas sûr, attendez, est-ce que du coup c'est quand même dur tout ça. En fait à cet endroit là vous avez les butées qui retiennent les mâchoires en fait. Je me suis fait, moi c'est des petites vis BTR, je me suis fait des espèces de petites, je vais vous montrer, des petites pièces. Voilà, des petites pièces de... Ça sera, je ferai des essais, mais je suis même pas sûr que je le fasse. Voilà quoi, en fait, je viens prendre la vis. Je fais des petites pièces lamées en plastique, pareil, en impression 3D, de façon à les mettre sur la tête et rapprocher directement la mâchoire de la poulie pour vraiment qu'on accroche plus vite quoi. Bon, je sais pas, je pense que de toute façon, pour que ça prenne des tours, il faut mieux qu'elle reste telle qu'elle est. Je verrai si j'y mets des poids, si j'y mets ma petite zouzouille là, ces petits trucs là, parce que pareil, il faut que ça tienne. Alors j'en ai fait divers diamètres pour pas que je vienne forcément, bien évidemment, coller tout de suite. Enfin voilà quoi. Mais bon, cela dit, le principal de cette vidéo, c'était le brunissage. Bon, ça n'a pas été non sans mal. Maintenant, ça a son effet, ça change un peu de ce qui était, ça devrait empêcher de rouiller, même si je me répète, je vais pas rouler énormément, mais ça a sa petite, ça a son petit look quoi. Bah, écoutez, n'hésitez pas à commenter, partager, et puis à la prochaine.